Alors, les stocks, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose que l'on active par article. Donc, il faut forcément utiliser le catalogue. Et donc, sur une fiche article, il faut aller cocher le fait qu'elle est, qu'elle est stockée. Donc, quand je suis dans les valises, j'ai une fiche article, je prends celle-là, alors soit au moment de la création, soit une qui est déjà faite. Et juste en bas, voilà, quand je modifie, j'ai gestion du stock. Voilà, le fait de cocher, je spécifie une quantité. Voilà. Cette quantité, elle est purement à titre informatif. Elle va être, en fait, elle va bouger en fonction des mouvements de stock qu'on va voir juste derrière. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est un moment, c'est l'utilisateur donc qui va dire comment ces stocks fonctionnent. C'est-à-dire, c'est à partir de quand je décrémente le stock et à partir de quand je l'incrémente. Donc, quand je décrémente le stock, c'est quand je sors en fait un article de mon stock. Et dans ce cas, je peux dire soit je le sors à partir du moment où je fais une facture. Donc, je fais une facture sur un article et au moment où j'arrive sur le display où je l'ai enregistré, eh bien, c'est là où la quantité va être décrémentée. Soit je peux le faire au niveau du bon de livraison. Voilà. Quand je vais incrémenter mon stock du coup en positif, je réapprovisionne mon stock. Cet incrément, c'est moi qui le détermine en disant soit je le fais au moment où je fais une commande fournisseur, donc j'envoie une commande auprès de mon fournisseur, je considère que ma commande est partie et j'ai incrémenté mon stock, soit c'est quand je fais mon bon de réception, donc ma commande est partie, le fournisseur me livre, et en fonction de ce qu'il me livre, il me livre pas forcément la quantité que j'ai demandé, que j'ai commandé. Donc c'est à ce moment-là où, quand je valide mon bon de réception, c'est là où je vais incrémenter mes stocks. Ce réglage, il se fait dans paramètres. Voilà, donc il faut cliquer sur nom prénom. Tout en bas, il y a une icône gestion des stocks. Et quand on clique dessus, voilà, c'est là où on arrive dans le dernier menu. Voilà, décrément du stock, donc ce qu'on a vu, soit au moment de la facture, donc quand j'enregistre la facture, soit au moment du bon de livraison. Et pareil, soit au moment du bon de réception, soit au moment de la commande. Ce qui est pratique, ce que je conseille à tout le monde, c'est à chaque fois, c'est dans le catalogue, une fois que vous avez activé la gestion des stocks, c'est d'aller personnaliser les classifications, pardon, personnaliser la liste et d'afficher la quantité stockée. Alors, je crois que par défaut, elle y est, mais ce qui est bien, c'est de s'assurer que, alors le fait que l'article soit stocké ou pas, est-ce que c'est vraiment important? Il y aura juste à savoir si c'est oui ou non, peut-être pas. Par contre, d'avoir d'un seul coup d'œil la quantité stockée, ça, c'est pas mal. Donc, afficher la colonne, tac. Alors, voilà. Alors là, je vous ai mis un truc, c'est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, je vais vous montrer ensuite comment le faire. Alors, attendez, ma barre de progression. Alors, tous les mouvements de stock, donc à chaque fois que vous allez faire, à chaque fois qu'il va y avoir un incrément ou un décrément, donc soit en fonction des paramètres que vous avez dit, hein, facture, bon de livraison ou commande et bon de réception, tout va apparaître ici. Alors, on n'a pas l'initialisation, on n'a pas les retours de stock. C'est-à-dire que par exemple, vous faites un avoir, on n'aura pas l'avoir. Ah si, je vous dis des bêtises, on a l'avoir. Donc si je fais un avoir sur une quantité, sur une facture, on récupère, on réintègre l'article dans le stock. Mais par contre, on laisse pas le choix à l'utilisateur. On lui dit pas est-ce que tu veux réintégrer les articles dans le stock. Forcément, on le fait par défaut. Même si c'est sur les bons de livraison, l'avoir, il va décrémenter le stock. Non, voilà. C'est que sur les factures. Ouais, que sur les factures. Ouais. Okay. Ensuite, donc voilà, donc c'est assez simple. C'est assez simple. On a globalement, on a un gabarit d'import qui nous sert à mettre à jour les quantités. Donc, faut savoir que l'entreprise a l'obligation, alors celle qui gère du matériel a l'obligation au moins une fois par an de faire un inventaire. Alors parce que en fait, le montant, en fait, l'inventaire va servir à alimenter des lignes dans son bilan pour valoriser les stocks. Donc, obligatoirement, il faut qu'il ait fait un inventaire. Donc, ce que nous, on explique aux clients, c'est de dire, bah, vous prenez vos articles ici, vous faites un export. Donc, il s'assure bien que, de toute façon, même s'il n'a pas mis la quantité stockée, ça ne changera rien. Mais en gros, il exporte toutes les colonnes du fichier Excel.
C'est-à-dire qu'il a au moins toute la référence et il a la quantité qu'il a en stock, puisqu'il y a la quantité stockée dans l'export. Il fait son inventaire sur son PC, peu importe, et ensuite, il n'a plus qu'à réintégrer le fichier avec uniquement, il faut juste qu'ils disent, qu'ils mettent à jour dans l'export qu'il a fait les quantités stockées et réimport, et du coup, ça mettra à jour les stocks. Alors, il faut savoir que ça va mettre à jour, mais ça ne mettra pas de mouvement dans les stocks. Donc, il n'y aura pas de trace finalement dans le mouvement de stock de la mise à jour de la nouvelle référence. Voilà. On pourrait nous dire, bah tiens, si jamais le truc n'est pas le même, qu'on fasse un mouvement de mise à jour de stock, d'inventaire. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait. Alors, on a quelques demandes, justement, on va voir comment compenser, justement, sur cette valorisation du stock. Donc, j'avais déterminé un peu un process qui peut aider les personnes. C'est que, un moment, en fait, une fois par an, donc on a l'obligation de faire cet inventaire. On a beaucoup de données dans les valises. Donc, l'inventaire en fin d'année avec l'import Excel. Voilà, donc référence plus quantité stockée. Voilà, valorisation du stock avec un mouvement de stock des entrées, des sorties exportables. Donc, tous les mouvements de stock, on peut les exporter. Donc, ce qu'il faudrait que fasse l'utilisateur, c'est qu'il dise, OK, je vais dans les mouvements de stock, j'exporte. Donc là, je vais prendre par exemple toute l'année 2018. Voilà, donc il ferait par année fiscale. Il l'exporte au format Excel. Donc là, il se retrouve avec tous les mouvements. Alors, par contre, oui, il va peut-être falloir que je vous fasse un petit partage de mon bureau, ça sera plus facile, parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Voilà, donc là, il est en train de m'ouvrir Excel. C'est beau, Excel. C'est un outil de beau, hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai tout. Et là, j'ai mis quelques petites formules pour simplifier. Alors, il faut juste que je me dise, voilà, exporter la période concernée. Le montant pour la valorisation. Ah oui, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je regarde dans Excel, quand on a des avoirs, en fait, on les voilà, là, l'avoir, en fait, on le met en montant négatif et il faut le mettre en positif. Alors, du coup, là, je fais montant pour valorisation et après, on fait un tableau croisé dynamique. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir des nouvelles. Il faut avoir une nouvelle colonne. Donc là, je vous ai fait toute une formule. Apparemment, tu as perdu tout le monde avec ton histoire de négatif-positif là. Ouais, attendez, il faut juste que laissez-moi juste me remettre dedans là. Attends. Le truc, c'est pourquoi tu veux mettre du positif. Faut la valeur. Ah, attendez. Céline? C'est rien à voir avec Céline. Non, c'est... Et puis, la fonction, elle marche que si tu as des documents nommés en A, FA et compagnie. Mais non, Parce que tu peux mettre ce que tu veux. Tu as envie de mettre Toto dans l'hôtel de mes avant? Oui, il faut l'adapter du coup. Oui, oui. En fait, c'est pour ça, c'est que le but, c'est qu'à la fin, par article, je puisse avoir le... Comment dire? En fait, il me faut que les sorties soient décrémentent mon stock et les rentrées incrémentent mon stock. C'est pas fixe, ça, c'est bon. Et ce qu'il y a, ouais. Et ce qu'il y a, ouais. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, dans mon, attendez. Et ce qu'il y a, c'est que dans mon fichier, c'est l'inverse. Puisqu'en fait, vous voyez, quand j'exporte, en fait, il faudrait pour là, l'objectif à la fin, c'est de faire un calcul, faire une somme de tous les mouvements qu'il y a eu sur une même référence article. C'est ça l'objectif. Pour avoir une valorisation de mon stock, comme ça, par article. Il me faut tous les mouvements d'entrée, tous les mouvements de sortie. Sauf que quand on exporte dans Evolis les mouvements de stock, les sorties, en fait, on les a au positif. En fait, il faudrait que les sorties dans le prix unitaire, ce soit en négatif. Pour que quand je vais sommer les entrées et les sorties, ce soit un mouvement cohérent. Pareil pour les entrées. Là, les avoirs, il m'a mis une référence, mais il me le met en négatif alors qu'il faudrait que ça incrémente mon stock. Donc, en fait, la formule que je vous ai mis dans le tableau, c'est exactement ce qu'elle sert. Elle dit, si c'est une sortie, en gros, je te multiplie le truc par -1, donc en fait, je t'enlève je te le mets en négatif. Et si par contre, c'est une entrée en stock, nous, on le met en moins parce que c'est un avoir, mais en fait, il faut que ce soit en plus. Donc, ça permet juste de remettre les chiffres dans le bon sens, si c'est une entrée ou une sortie de stock.
Et pourquoi tu n'as pas fait x-1? Mais c'est ce que j'ai fait. Ouais, mais en fait, il faut que je fasse si c'est en entrée ou en sortie. C'est exactement ce que fait la formule. Hein. Elle vérifie s'il y a marqué sortie, alors ça te fait ça fois -1. S'il y a marqué entrée, ça te fait l'inverse. Voilà. Non, mais tu fais le résultat x-1, tu n'as pas besoin de savoir si c'est sorti ou entrée. Il faut que tu inverses tous les chiffres. Oui, mais des fois, tu as des entrées, les avoirs, c'est des entrées, mais elles sont déjà négatives. Ouais. Il est en positif. Oui, donc il fait moins 1. Bah oui, si tu fais -1 sur la somme de quantité fois prix unitaire, t'as pas besoin de te faire des Oui, on nœuds s'en au fout, c'est cerveau. entrée ou sortie. Dans tous les cas, il faut faire moins. Et ouais, faut tout inverser en fait. Et pourquoi on ne le fait pas tout simplement dans l'import? Bon après, peu importe, c'est pas, on a compris. C'est le dernier prix unitaire qui on s'en marre pas. De quoi? Bah, c'est ce qu'on fait nous. Mais ouais, mais là, vous prenez que les montants, ça sert à rien. Bah, c'est le PU, je comprends. Et du coup, c'est. Merci. Voilà. Alors après, juste je vous montre la manip pour valoriser. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous prenez tout et vous faites insérer un tableau croisé dynamique. Ça va vous créer un nouvel onglet ici. Et là, je vous ai mis les colonnes à mettre. Donc il faut mettre sens en filtre. Voilà, article, article dans les lignes et la somme des montants. Quand vous êtes amené à traiter la preuve de solution. Voilà, donc là en gros, je prends les articles. Vous avez besoin d'une démonstration aussi de l'outil, comme vous n'avez pas créé de période de test. Somme de montants. Alors, Cédric ou. Vous avez l'occasion de travailler avec des cabinets de conseil qui proposent aussi notre solution. François François Ouais. On entendait un appel là de je sais pas qui. Oui, t'es plus en ligne après? Non, c'est bon. Alors c'est bizarre, attends. Ah putain, j'ai l'impression que c'est Isaïe qui a dû revenir qui a dû arriver, j'ai l'impression, et puis qui. Oui, il les croit direct. Vous n'êtes pas connecté. Hein. Voilà. Alors voilà, donc là, une fois qu'on a fait notre tableau croisé dynamique, donc tout simplement, on demande au tableau de dire, bah, écoute, tu me mets tous les articles en ligne, ici, donc c'est ce qu'on voit là. Donc il a les références articles, et on lui dit, bah, tiens, à chaque fois que tu rencontres chaque fois que tu rencontres donc par sens, là, tu me sommes tous les montants. Donc en fait, ça me donne à la fin, pour la référence numéro 1, j'ai un montant de temps, j'ai un montant pour la 10-11, pour chacun des… alors, c'est pas forcément des chiffres assez cohérents. Puisque, attendez, j'ai un double écho là. Du coup, ça permet de donner à la fin le montant de la valorisation des stocks. Donc, en fait, il va sommer tous les champs montants par référence pour à la fin avoir le montant global de ma valorisation de stock. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que finalement, l'information qu'on n'a pas aujourd'hui dans Evolise, on a toutes les infos pour facilement les retrouver. Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? Non. Mais je pense qu'ils savent pas ce que c'est la valeur du stock en fait. C'est quoi la En fait, à la fin de chaque année, vous devez dire, l'objectif à la fin de l'année, c'est d'expliquer combien vaut l'entreprise. C'est une photo en fait, le bilan. Donc, une fois par an, une entreprise a l'obligation de faire une photo comptable de tout ce qui s'est passé dans la société. C'est pour ça qu'on fait des factures, des avoirs, qu'on a tous les achats. Et donc, à un moment, dans cette obligation, d'une fois par an, on doit dire, si on gère de la marchandise, dire combien on a de marchandises dans la société, parce que ça fait partie de la valorisation de la société. Donc, nous, par exemple, chez Triptyque, on doit valoriser le nombre de scanners qu'on a. Donc, on a peut-être acheté 100 scanners à la fin de l'année, dans toute l'année, mais à la fin de l'année, nous, on a besoin de savoir combien il nous reste de scanners, parce que ces scanners, ça valorise la société. Ils ont une valeur parce qu'on les a achetés à un certain prix. Donc, ça valorise la société. L'objectif, en fait, donc, et ça, l'entreprise, elle doit le faire au moins une fois par an. Il y en a qui le font tous les mois. Il y en a qui le font, les grands groupes, ils le font encore plus régulièrement. Mais dans tous les cas, on va dire comptablement, on a l'obligation de le faire au moins une fois par an, de se poser cette question. Et donc, avec les informations que l'on a dans les mouvements de stock, finalement, on a tout pour faire cette valorisation, puisqu'on a toutes les entrées d'argent
on a toutes les entrées de marchandises et toutes les sorties. Donc, on sait exactement l'état de notre stock et derrière le prix qu'on a acheté chaque scanner. Et donc, avec ces données-là, en fait, en les mettant dans le tableau, on peut avoir un montant hypothétique de valorisation de stock. Après, c'est le comptable après de voir est-ce qu'il y a une dévalorisation de stock, parce qu'on peut très bien dire que les scanners, on les a achetés à un certain prix, mais qui aujourd'hui valent pas le même prix. Mais ça, c'est pas des choses qu'on voit dans les volises. Ça, c'est le comptable qui verra. Il y a des règles qui permettent de déprécier le stock, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on gère chez nous. C'est mieux compris? Oui. Et pour les devs, le TCD, c'est un groupe by. Pour ceux qui ne connaissent pas Excel. Voilà. Pour les autres, vous démerdez. Pour les autres, bon courage. Jean-Michel Tuto, il n'a pas un truc sur les TCD? Somme si. Sur les TCD? Ouais, c'est pourri. Moi, je sais, moi. C'est pourri. Demandez, je sais. D'accord. Moi, je sais. C'est gris Sur les TCD. Est-ce qu'il y a des questions du coup? C'est tout, François? Ouais. Okay. D'autres questions? Pourquoi on exporte en négatif positif si en fait on aurait pas le même? Ben, nous, on exporte les mouvements. Nous. Mais du coup, pour une image inverse de ce qui s'est passé. Nous, on exporte le stock. Donc, quand tu fais une sortie, ton stock, il est en déduit. Et du coup, vu qu'on cherche la valorisation, ça va, vu qu'on va faire le prix fois la quantité sortie, ça nous donne un truc négatif. Si c'est une sortie, on le met en plus dans l'import. Pourquoi on ne le met pas directement en moins dans l'import? Non, parce que là, on se sert des mouvements de stock pour valoriser le stock. Ah, mais Oui, mais ça ça va. avec la valorisation, là. Je parle vraiment que voilà, qu'il a dû faire le moins 1. Non, mais Pourquoi on fait pas ça? moi, j'ai 10 des Matbox là. J'en facture 5 à mon client. Il faut bien que je décrémente le stock. Oui, mais pourquoi il n'y a pas de moins? Oui. Et donc pourquoi quand on importe, on lui met Mais qui import? Il n'y a pas d'import là. Non, l'export. l'export, pardon. Pourquoi on lui met plus? Ouais, tu peux remontrer les directement exports. le moins là. Tu peux montrer Parce que l'Excel c'est des les exports. quantités qu'on affiche. Ben oui. Ah ben justement, pourquoi on met pas Ah, c'est les quantités sorties. Oui, mais justement, il y a écrit sortie. Pourquoi on met pas moins 10? Ben, en fait, pour avoir le sens. Le sens, c'est quoi? C'est de la sortie. Oui. Ben pourquoi, vu que ça serait pratique, pourquoi on ne mettrait pas direct moins 10? Et moins 1000. C'est la même donnée en fait. Non, parce que sinon tu fais du moins. Non, moins non. Si tu fais une sortie à moins 10. Ah, vous voulez dire qu'ici, on pourrait mettre, vu que c'est une sortie, on mettrait un montant négatif? Alors, plutôt dans le prix. Mais en fait, ça, c'est comme les relevés bancaires qui font débit ou Ouais, voilà, c'est crédit. ça. Et du coup, on pourrait enlever ça. cette colonne. Et... Voilà. Est-ce que ça aiderait? Je ne sais pas. Tu vas enlever quelle colonne? Ou alors tu Ben, sens. Et il va le Sortie en tête, tu fais juste plus ou moins. et signer Ah non, le. le sens, c'est. Tu peux faire des recherches autres. Non, mais sans l'enlever. Pourquoi on ne lui met pas directement? Justement, là, il y a eu 10 qui est sorti, donc c'est moins 10. Parce que si tu fais une sortie à moins 10, c'est une entrée à 10. Ça. Tu réincrémentes le stock. En fait, la sortie, c'est une négation. Si tu mets un moins 10 sur une négation, ça fait un positif de 10. Ça fait moins 10, ça fait plus 10. Oui. Moi, j'ai appris ça au collège, je crois. Non, mais d'accord. Et en fait, la formule, c'est pas qu'un moins 1. C'est qu'en fait, elle dit, si en gros, sur la colonne C, j'ai sortie, c'est une sortie, je fais bien quantité fois montant que je multiplie par moins 1. Si par contre, et donc ça c'est si c'est vrai, si c'est faux, on rentre dans un autre si, et on dit que si la première lettre, en commençant par la gauche, donc en gros, on cherche à savoir si c'est un avoir. Donc, commence par un A, donc si c'est un avoir, alors dans ce cas, j'inverse le sens, sinon je l'inverse pas. Donc en fait, sinon c'est, en fait là c'est juste pour corriger les avoirs. C'est que les avoirs. Ah oui, parce que l'avoir, il a ton PU qui est en négatif, c'est ça? Voilà. Et mon PU est en négatif et du coup, j'ai besoin qu'ils soient en positif pour le valoriser. Donc en fait, cette formule, elle sert, là je la relis et c'est pour ça que ça me remémore. Du coup, ça permet juste de corriger le montant de l'avoir. Ouais. Regarde pas sur les. Comment ça me Ok.